Bonjour prophète. Bonjour, monsieur Laurent. Comment vous allez? Très bien. Alors pourquoi on vous appelle prophète? Bon, les gens nous appellent prophète parce qu'ils ont vu le Dieu de la Sainte Bible se manifester en nous. Mais ça vous gêne pas quand on vous appelle prophète? Bon, C'est un gros titre, hein, prophète. ça ne va pas nous gêner puisque chacun doit dire ce qu'il est en réalité. Comme l'apôtre Paul n'avait pas peur de dire qu'il est apôtre selon Colossiens 1, 9. Donc on va avoir peur de dire ce qu'on est. Mais ça c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul était un être humain comme moi. D'abord il a été sur la vague qu'il soit Paul. Il était un être humain comme moi. Et si lui et moi on a le même Dieu, on a dit la même chose. Je vous invite à vous asseoir, prophète. Merci à vous. Alors Elisabeth, aujourd'hui le sujet, vous le connaissez, c'est le jeûne. Qu'est-ce que ça vous dit le jeûne chrétien tout court? Le jeûne, je sais que c'est la suppression de toute prise d'aliments. C'est une privation en quelque sorte. C'est une privation de tout ce qu'on aime. Bon, Jésus lui-même a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. C'est donc biblique, mais il ne faut pas jeûner pour jeûner. Alors, de nos jours, on voit des gens qui, même malades, font le jeûne parce que recommandé par leur pasteur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est aberrant. Et je me demande si c'est normal. Je me demande si on ne pourrait pas prendre ce jeûne-là à la place de ces malades. Est-ce qu'on ne peut pas jeûner à la place de ces malades-là? Le jeûne est devenu maintenant une sorte d'ordonnance. Une ordonnance médicale. Ah, c'est dommage. On va en parler, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je vous invite à vous asseoir. De nos jours, le jeûne chrétien est synonyme de mort, on peut le dire. C'est au niveau surtout de l'église évangélique que cela se passe. Personne ne dit mot là-dessus. Mais l'émission Ma part de vérité veut percer ce mystère qui a déjà endeuillé pas mal de familles. Pour en parler, nous recevons le prophète Zapadadier Étienne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, Elisabeth, avant de parler de jeûne, je voulais savoir, vous conviendrez avec moi, je voulais savoir si le prophète a été véritablement établi par Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes dans cette affaire. Surtout que de nos jours, beaucoup s'autoproclament pasteurs. Alors, prophète Zakpa, d'où vous vient cette appellation et comment vous avez senti la révélation? Donc nous sommes très heureux de la question que vous posez. J'aimerais d'abord vous remercier, la télévision ivoirienne, remercier la TV2, dire au peuple ivoirien que nous sommes une tribu de vérité. Et ici, la vérité doit se dire. Pas la vérité qui sort de sa part d'Étienne, parce que la Bible dit que tout homme est menteur. Romains chapitre 3, verset 4. Mais la vérité qui sort de la seule Bible, puisque nous parlons de christianisme. Or, selon Jean 17, 17, Tite 1, 2, dans le christianisme, Dieu appelle vérité uniquement que sa parole, écrite dans la Sainte Bible. Alors, comment est-ce que nous sommes venus? D'ailleurs, vous avez dit des choses qui m'ont très plu. Personne ne peut s'appeler sur la terre. C'est Dieu qui appelle l'homme. Écoutez attentivement. C'est Dieu qui appelle. Et selon Galates 1, 10 à 15, quand Dieu vous appelle, vous n'avez pas besoin de passer par une école pastorale, ni par un séminaire, ni par qui que ce soit. Mais Dieu vous enseigne automatiquement et directement. Dans toute la Bible, tous les prophètes appelés par Dieu ne sont pas passés par qui que ce soit. Dieu les a enseignés lui-même dans son propre école et sont allés directement sur le terrain. Et sur le terrain, ces prophètes ont manifesté la Bible en eux. Et c'est quand les gens qui savent lire voient la Bible manifester en eux, disaient voici un prophète. Ce n'est pas un matin pour je suis prophète, non. L'exact posé, la parole prêchée, les gens lisant les Écritures voient que ce tombe-là a pu réaliser tel nombre de versets. Alors nous à Boaké, le 27 février à Boaké, nous étions allés Avant d'arriver dans la Boaké, dites-nous comment vous êtes devenu, vous, serviteur de Dieu. Comment c'est arrivé? Expliquez-nous un peu votre histoire. Ok. Il y a un frère qui s'appelait Pavo Bertin, qui avait la sœur de sa copine très malade. Et moi, j'étais au salon derrière la télévision.
Il vous dit comment l'église est née. Et il dit allons-y voir, parce que ma soeur attend de mourir. La soeur de ma copine attend de mourir. Et c'était à Boaké, au rond-point de la... Mais quand je vous parle, moi c'est depuis votre enfance. C'est depuis votre enfance. Comment c'est arrivé? Ah, voilà. Comment c'est arrivé? Merci. Mais là, ce que je dis... Parce que vous êtes jeune, vous n'avez que 32 ans et vous êtes prophète. Alors comment c'est arrivé? Ce que je dis, j'aimerais qu'un jour une équipe parte au village pour faire des enquêtes très approfondies. Parce qu'on dit à Boumati, dans quel village? À Zabre et Satroko. Zabre, ça c'est à la Kota. Donc il peut mentir là. Mais j'aimerais que vous partiez au village pour vous renseigner. Bon, ce que je dis, il y a une partie, je suis témoin, une partie, je ne suis pas témoin. Enfin, je ne suis pas témoin de ma naissance. Mais se trouverait que, ce n'est pas le conditionnel parce que je ne suis pas témoin. Mais les témoins sont vivants. Se trouverait que lorsque l'enfant, était dans le ventre de sa mère, des signes ont démontré que c'est un enfant particulier qui venait. Et quand il est né avec un bic. Il se trouverait que tout qui n'était pas là, il est né avec un bic, des écritures sur le cordon ombilical avec un petit livre. Et ils sont nés deux. Le deuxième est mort 3 jours après. Parce que les gens disent, là, je ne suis pas témoin. Mais il y a des témoins, non? Il y a des témoins. Ils sont tous vivants. Qui sont là, qui vous ont raconté cette histoire-là. C'est pourquoi je dis que j'aimerais qu'une équipe parte au village pour faire des recherches. Parce que je peux mentir. Alors, comment votre famille a-t-elle accueilli cet enfant prodige, si on peut parler comme ça? Bon, vous savez, Lakota, tout le monde connaît Lakota. Donc, quand il est venu, tout le monde a cru que c'est même Lakota là. Les gens qui naissent de façon bizarre, extraordinaire. Donc, la famille a accueilli ça. D'abord, elle a eu peur. Parce que dans notre famille, ça n'existe pas. Elle a eu peur. Et après, au fur et à mesure, elle ne pouvait rien faire. Elle a commencé à faire avec. Mais elle a eu peur, très peur au début. Parce qu'on dit que quand l'enfant est tombé, son premier cri, sa main est tombée à 5 mètres. Comme si elle a été poussée par quelqu'un. Quand vous êtes né et que vous avez crié, votre maman est tombée très loin. Et il y a trop de témoins pour ça. Ah oui. Voilà, à 5 mètres. Alors, comment on reconnaît le bon pasteur ou le bon prophète? Ah, c'est une très bonne question. Si un homme est envoyé par Dieu, tout ce qu'il va dire va être trouvé dans la Bible noir sur blanc. Il ne donnera jamais ses pensées humaines. S'il annonce une vérité, une verset ou bien il annonce un enseignement, cela doit être confirmé par la Sainte Bible du commencement à la fin. C'est comme on reconnaît un prophète. Je donne un exemple. Jésus pouvait dire dans Jean 17 et 20. C'est Jésus qui parle. Il dit dans Jean 17 et 20. Paul pouvait dire dans Galates 1, 6 et 8 que quiconque veut faire le travail que moi j'ai donné, il doit suivre la trace des apôtres. Jésus dit quiconque qui ne fait pas comme les apôtres est faux, automatiquement faux. Paul dit quiconque qui ne prêche pas comme eux les apôtres est un menteur. C'est deux versets pour de savoir qui est vrai, qui est faux. Ça c'est automatiquement. Alors dans votre cas, vous êtes né, vous l'avez dit, avec un cahier, c'est ça? C'est ce qu'on m'a dit. Un cahier, oui, enfin il y a des témoignages. Hein, j'imagine. Hein. Il y en a. Un cahier et un bic, c'est ça? Un bic. Un bic. C'est pas une affaire de sorcellerie, ça? Hein? Surtout que dans la région, on a des histoires de prophètes qui se sont avérés fausses après. Oui, j'aime votre question. N'oubliez pas que quand Jésus-Christ est né, et qu'ils ont appelé Nathanaël, Nathanaël a posé une question. Il a posé une question à Philippe. Il a demandé à Philippe, est-ce que de Nazareth, là, quelque chose de bon peut naître là? Parce qu'il savait comment était Nazareth. Comme les gens connaissaient Nazareth. Et on dit Jésus-Christ est né là, donc c'est déjà secret. Mais les gens oublient que la Bible doit s'accomplir en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Il y a un verset de la Bible qui dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si le péché a abondé, la grâce doit surabonder. Que les gens le sachent. C'est la vérité pure. Donc si, depuis des années, Lakota a été le théâtre des prophètes, dont le pouvoir est fini après, Dieu doit venir. Mais il y a une chose, madame. Et ils avaient le pouvoir, mais nous sommes le pouvoir incarné. C'est pas la même chose. Le pouvoir comment? Incarné. C'est-à-dire c'est quoi? Dieu, il faut se prendre le Dieu tout-puissant dans un corps humain. Jean 1, 12, 14. Le Dieu tout-puissant dans un corps humain. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu, Jean 6, 40. Vous voulez dire que les autres là, ils n'avaient pas un pouvoir réel? C'était de la sorcellerie, c'est ce que vous semblez dire? Mais la sorcellerie elle est réelle, parce que Dieu reconnaît la sorcellerie. D'ailleurs, la sorcellerie c'est le mauvais côté de Dieu. Et Satan c'est le mauvais esprit de Dieu. Un Samuel 18, 10, ça Dieu reconnaît. Mais ce que c'est éphémère, parce que Satan est puissant, mais n'est pas tout puissant. Mais Dieu il est tout puissant. Donc, la sorcellerie elle est réelle, mais elle est éphémère, parce qu'elle n'est pas toute puissante, c'est tout. Donc vous pensez que vous êtes... Je ne pense pas. J'ai toujours dit, je le dis maintenant à la fin de la nation. Aucun pouvoir ne peut nous terrasser. Il n'y en a pas hier, il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer. Il n'y en a pas.
Donc vous êtes le vrai pouvoir. Nous sommes le pouvoir de Dieu, c'est ce que vous voulez dire? Le pouvoir de la Sainte Bible incarné. De cette époque. C'est vous qui le dites. Oui, mais il y a trop de témoins. Remarquez, ça fait combien d'années qu'on a bien. Alors, depuis que vous êtes là, vous en tant que grand prophète, qu'on vous appelle grand prophète, oui, quelles sont les actions, les actes prophétiques que vous avez posés? Ok, d'abord commençons par 1999. À l'UGTC de Boaké. Et beaucoup d'hommes sont témoins. Je vais me citer certaines personnes. Où nous annonçons le départ de Bédier à Vala 2000. Bédier n'est pas encore mort, il est vivant. Gbagbo prendra le pouvoir dans quelques gouttes de sang. Il va changer les résultats. Maintenant, où il s'assit là. Vous dites quoi? Dans quelques gouttes de sang. Il y a eu beaucoup de gouttes de sang. Hein? C'est quelques gouttes. Ah bon? Puisqu'après on a parlé d'une main de sang, on arrive là tout à l'heure. Donc nous disions, Gbagbo prend le pouvoir dans quelques gouttes de sang. Donc nous disions aux autorités ivoiriennes que la guerre allait venir en Côte d'Ivoire et qu'elle allait faire 7 ans. Une guerre qui allait faire 7 ans. Quels sont les pays, les villes qui allaient être occupées? Les camps militaires qui allaient être occupés sur 1 an, s'il vous plaît. Vous avez prophétisé tout ça? C'est pas prophétisé, c'est annoncé, c'est une vision. On leur disait ça. Sur 1 an, s'il vous plaît. J'ai quitté Aboaké avec un groupe, je venais leur dire, puis je retournais. Prophète Zaka, c'est très bien ce que vous avez prophétisé. Je veux dire, c'est sensationnel. Mais c'est pas tout de prophétiser. Qu'est-ce que vous faites pour contrecarrer ou même pour éviter? Une très bonne question. Les gens pensent que Dieu serait une manurette qu'on met en poche et qu'on peut manipuler comme nous voulons. Non. Dieu, il est souverain. En profondeur, c'est l'homme qui doit suivre Dieu et ce n'est pas Dieu qui doit suivre l'homme. Mais comme on a l'impression que l'homme décide puis Dieu est derrière, c'est faux. C'est très dangereux. Si Dieu dit, mon fils, bien, ma fille, telle chose va arriver, faites telle chose pour ne pas que ça arrive, et que vous ne voulez pas faire, Dieu laisse faire ça arrive, puisqu'il est souverain. Je vais vous donner un exemple. Quand Jésus-Christ est né, Dieu a dit quoi à Joseph? Parle l'enfant et fuis avec l'enfant. Parce que Hérode veut tuer l'enfant. Si Joseph avait dit Dieu était tout puissant, on fait quand même l'enfant allait mourir. La solution que Dieu devait trouver ce jour-là, c'est de prendre Jésus et de fuir. Dieu tout puissant qui fait fuir l'enfant, il devait tuer Hérode. Dieu a sa solution. L'homme doit obéir à la solution de Dieu et non pas le contraire. Et ce qui est négatif aujourd'hui. Alors, mais quand vous annoncez par exemple un coup d'État, vous dites selon ma vision, il risque d'avoir un coup d'État. Alors qu'est-ce que vous faites pour annuler ce coup d'État? Nous informons le gouvernement. Je vous donne un exemple tout récemment. Le Premier ministre a été attaqué il n'y a pas longtemps dans l'avion. On a dit qu'il serait attaqué. Ça a été dit, mais sur les atteintes expressement. Ils ont dit, oh, ça c'est faux, ça ne va pas arriver. On a pris à rien. Il a été attaqué. Quand la personne qui est sujet, si elle est informée qu'elle ne veut pas croire, ça arrive. Dieu demande aux gens de croire. Regardez, quand Dieu a envoyé notre frère Jonas à Ninive, si les gens de Ninive n'avaient pas cru, le mal allait arriver. C'est parce qu'ils ont cru que ce n'est pas arrivé. Mais vous semblez dire que tout ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu alors, puisqu'il y a la possibilité d'annuler. Si c'est dans le plan de Dieu, mais Dieu, il a la volonté parfaite et la volonté permissive. Exemple, Dieu dit de ne pas voler. Si vous voulez voler, vous laissez voler. Pourtant, il dit de ne pas voler. Mais en volant, demain, vous allez croiser un accident pour revenir en arrière. Sa volonté permissive. Tout ça, c'est dans son plan. Mais vous dites, ne faites pas ça pour que telle chose arrive. Si vous ne voulez pas ça arriver, il n'y a rien à faire. Ok, alors je ne vais pas vous demander de prophétiser sur les élections, parce que bon, j'ai pas envie de savoir. Ce que nous savons, d'ailleurs, il n'y a même pas d'élection. C'est que nous irons aux élections le 30... Il n'y en a même pas d'ailleurs. Non, prophète, je ne demande pas votre avis sur la question, mais je dis que nous irons tous aux élections le 30 novembre. C'est pas mon avis, c'est dit le Seigneur. Voilà, je ne demande pas cet avis, mais je dis que nous irons aux élections. La Sainte Bible. Maintenant, ce pourquoi nous sommes là, prophète, le jeune chrétien, c'est quoi? Alors, tout à l'heure, vous avez dit, à l'introduction, que le jeûne est devenu un sujet de mort. Oui. Et que ML a poussé une frère pour dire même que c'est obligatoire. Alors, le jeûne qui est sujet de mort, là, c'est un jeûne religieux, c'est 10 ans chrétien. Le jeûne qui est sujet de mort, qui colle la désolation et la mort de la famille, est un jeûne religieux, c'est 10 ans chrétien. Dans la Bible, aucune religion de la terre ne peut montrer un verset de la Bible où les gens ont jeûné et après ils sont morts. Il n'y en a pas de la Bible. Alors c'est quoi jeûner? Ok. Jeûner, c'est se priver de la nourriture. Mais vous remarquez qu'avant que Jésus naisse, les gens ont jeûné. Mais ils n'ont pas jeûné parce qu'ils étaient malades. Quand Esther jeûnait, elle n'était pas malade. Or, on fait jeûner des malades, ça c'est faux. Quand la de quoi il parle. Mais nous sommes un pays laïque. Alors, donc, pays laïque, que les gens disent la vérité comme la vérité. Mais comment on ne sait pas qui dit la vérité, qui ment? Oui, mais voilà, c'est ça. Monsieur, ce qui m'arrange aujourd'hui, vous savez bien écrit. Et on parle de christianisme.
Donc si quelqu'un dit quelque chose, prenez la Bible pour vérifier. Exemple, si moi il dit, vous voulez venir m'aller jeûner, prier. Mais dites-moi, mais monsieur, c'est écrit où? C'est pas facile. Ça fait compliqué. Oui, mais alors pourquoi vous avez attendu? Répondez à ma question, pourquoi vous avez attendu tant de temps? Je n'ai pas attendu. Il y a le temps qu'on parle, mais la vérité met du temps pour être connue. Malheureusement, selon la Bible, c'est le maçon qui va vite. Lorsqu'on parle en Genèse 1.1, les ténèbres étaient sur la terre avant que Jean 1.1 arrive. Or, les ténèbres sont le maçon, selon le livre de Matthieu 16 et 23. Donc, le maçon il prend le dessus d'abord et la vérité vient petit à petit. C'est ce que les Écritures disent. Ça, il parle Bible. Alors, donc le jeûne, vous l'avez dit, est-ce que quand on... Je voulais qu'on insiste beaucoup là-dessus, parce que vous savez que le jeûne, je l'ai dit en introduction, beaucoup de gens sont morts à la suite de jeûne, n'est-ce pas? Est-ce que quand quelqu'un qui est malade, quand vous êtes malade, vous pouvez jeûner? Alors frère, les Écritures sont formées là-dessus. Un homme qui est malade ne doit pas jeûner. Nulle part de la Bible, on a fait jeûner un malade. Je cite encore Matthieu 17, 14 à 21. Ici, Jésus-Christ a dit aux apôtres, vous les apôtres, si quelqu'un vient vers vous et qu'il a des maux d'épilepsie, vous les apôtres, jeûnez, priez pour telle personne. Donc en clair, ce sont les hommes de Dieu qui doivent jeûner pour les fidèles. Pour ceux qui ont le démon d'épilepsie, ça c'est tellement clair. Pour ceux qui sont malades. Qui sont malades et qui ont le démon d'épilepsie. Seulement épilepsie? Oui, c'est ce que la Bible dit. Ah bon? Après, j'essaie de dire bien Matthieu 17, 14. Si tu n'es pas épileptique et que tu es malade, on ne peut pas jeûner pour toi? Non. Selon 1 Corinthiens 4, 13 à 9, et Éphésiens 4, 11, il y a 9 dons et 5 ministères. Les dons sont là pour s'occuper de chaque cas. Exemple, celui qui est malade, il faut un don de guérison. Si une femme, exemple, elle a les troncs coupés, on a coupé les troncs, il faut un don de miracle. Parce que là, il faut un miracle pour qu'un enfant naisse. Donc Dieu envoie 9 dons sur la terre pour que chaque don s'occupe d'un cas spécifique. Là, puisque la Bible a précisé qu'il faut jeûner, il faut jeûner et prier. Dans les autres maladies, c'est pas dit. On dit qu'il faut aller faire celui qui a le don de jeûner et prier. Oui. Mais jeûner et prier. Je reprends. Elle dit qu'il faut jeûner et prier pour celui qui a le démon d'épilepsie. C'est ce que la Bible dit clair. Qui doit jeûner, c'est le prophète ou bien l'apôtre, bien l'homme de Dieu. Et non pas le malade ni la malade. Ça, c'est pas écrit. Ça, comme monsieur ne s'est pas écrit. Donc si j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un travail, si mon pasteur me demande de prier pour que cela soit obtenu, c'est pas possible, c'est pas biblique, on ne doit pas le faire. Je vais vous décourager un peu. Vous pouvez prier, mais si Jean 14, 12 n'est pas en vous, Dieu ne va pas vous écouter. C'est quoi? Jean 14, 12 n'est pas en vous, Dieu ne va pas vous écouter. Si la parole de Dieu qui est écrite de la Bible n'est pas en vous, Dieu ne va pas vous écouter. La Bible dit quoi? Romains 10, 17. La foi avec ce qu'on attend fait la parole de Dieu. On n'a pas dit la parole de Dieu et d'un être humain, la parole de Dieu. Donc pour que Dieu puisse écouter, il faut que ce qui est en vous soit uniquement la parole de Dieu. Si c'est mélanger la parole d'un autre individu, si c'est deux paroles mélangées, Dieu ne va pas vous écouter. Alors, si un pasteur vous dit de jeûner pour que vous puissiez avoir une femme, il faut que cela soit écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est la parole d'un individu. Donc Dieu ne va pas vous écouter. Mais à vous entendre parler, je suis tenté de dire que vous êtes un homme à part, un homme de Dieu à part, parce que partout où je suis passé, le jeune est même conseillé. On demande, bon, si vous êtes, vous voulez obtenir telle chose, si vous êtes malade pour votre guérison, il faut peut-être prier, jeûner. Mais si le jeûne vous guérit là, et là c'est quand 3 1 à 5 écrit pourquoi? Christ dit vous êtes guéri par ma maîtrise, si. Donc si c'est le jeûne qui guérit, qui est mort pour rien. Jésus Christ était clair. Vous êtes guéri par mes maîtrises, si. Dès que vous croyez en moi, que je suis le guérisseur, le docteur, tout, dès que vous croyez, vous êtes guéri. Mais si c'est le jeune qui guérit, donc c'est moi en vain. Selon Galates 2, 21. C'est pas écrit. Il ne faut pas dire aux gens ce qui n'est pas écrit. Moi, je ne condamne pas quelqu'un, mais je dis ce qui est écrit, moi, je suis blanc. C'est mon problème. Je ne vais pas inventer. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui ajoute un mot et qui retranche un mot. Quels sont vos rapports avec les autres pasteurs? J'ai de bons rapports, mais sauf que beaucoup disent que je cite trop la Bible. Je n'ai pas cité les noms, mais ils le disent. Que ça les gêne. Mais si vous dites que l'exemple est un docteur, si vous ne connaissez pas la sécurité des docteurs, comment vous allez soigner quelqu'un? Vous dites que vous êtes un juge, vous ne connaissez rien de la loi, vous allez juger quelqu'un d'après quoi? Si un pasteur ne connaît pas les Écritures, il va enseigner quoi même? Donc, ça fait qu'il y a un petit conflit. Moi, je mets la Bible devant, mais c'est la Bible qui est devant. Au commencement était la parole. Jean 1, 1. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient sur la parole donne le pouvoir de venir enfant de Dieu. Aucun autre ne peut être chrétien en dehors de la parole. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on gêne, on prie, pas parce qu'on paye 10 000 francs qu'on est chrétien. C'est faux. C'est escroquerie pure et simple. On est chrétien lorsqu'on croit ce que la Bible dit. Un point, un trait. Et puis d'ailleurs même, on n'achète pas Dieu. Dieu ne s'achète pas.
La chrétienté, c'est croire, ne s'achète pas. Alors, est-ce que vous avez approché certains de vos confrères qui ont conseillé le jeûne à des gens et qui par la suite sont décédés? Oui, j'ai demandé à certains, mais quand pour du tel acte, On ne dit pas de nom. Hein. il ne dit pas de nom. Selon Romains 2, 17 et 21, les païens vont se moquer de nous. Parce que vous amenez les gens à la mort. Et si un païen prend le temps de lire la Bible, il va découvrir que de la Bible, il n'est écrit nulle part parce que tu es malade, il fallait gêner et prier. Il va découvrir que tu as menti. Il va se moquer. Mais pourquoi est-ce que nous, les pasteurs, ne pouvons pas dire aux gens ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qui nous gêne? Jésus a dit quoi dans Jean 8, 47? Celui qui est né de Dieu écoute Dieu. Mais si pasteur tu es né de Dieu, pourquoi tu n'as pas dit ce que la Bible dit? Quel est le problème? Moi, il ne comprend rien. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils m'ont dit, tu sais, bon, si on veut tout rester de la Bible, et ce qu'il vous dit va vous surprendre. Mais c'est qui dans Romains 16, 17 et 18. Si on veut dire ce que toi tu dis là, on n'aura pas trop d'argent et puis on n'aura pas trop de fidèles. Ils m'ont dit ça. Authentique. Et je t'ai vous dire la vérité. Mon défaut, il n'aime pas mentir. C'est mon grand défaut, ça. Donc, selon Romains 16, 17. Et quelle a été votre réaction? Il a dit, mais si ça coûte d'argent là, il fallait casser la banque, tu vas voler, c'est pas compliqué. Vous voulez l'argent vite. Ils n'ont pas justement la possibilité de casser les banques. Oui, mais c'est dangereux parce que la Bible dit mentir à un être humain, à une femme qui croit que ce que vous faites est vrai. Et puis la personne va l'enfer, va le payer très 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 cher. Écoutez. Bon, pasteur, qu'est-ce que vous faites pour propager ce type d'informations? Parce que vous soutenez que ce sont de bonnes informations. Alors qu'est-ce que vous faites pour propager ces informations? Pour communiquer ces informations à un large public? Surtout qu'il faut accorder vos violons. Ok. Lorsque la parole est prêchée, la Bible est ouverte et nous disons à chacun, d'abord de lire. Ayant lu, puis ayant vu que la Bible dit vrai. Moi je ne dis pas vrai, c'est la Bible qui dit vrai. Que la Bible dit vrai, alors ils vont partout pour apporter la vérité aux autres. Pour dire mon frère, ma soeur, il est vrai que tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais est-ce que la Bible dit? C'est ce que nous faisons. Nous parcourons partout, on fait des programmes de veillée, on envoie des gens partout pour que les gens voient de eux-mêmes. Qu'est-ce que la Bible dit est vrai ou bien faux? Vous allez où? Quelles sont les actions que vous avez posées de façon concrète? Bon, on fait des évangélisations. D'abord à Abidjan. De quoi? Évangélisation à Abidjan. On va dans les autres villes, dans les autres pays, partout, pour apporter la parole. Vous êtes allé où exactement? On est allé au Mali. Non, en Côte d'Ivoire ici. Restons d'abord en Côte d'Ivoire, au pays. Bon. Actuellement, nous sommes à Bosso, à Daloa, Lakota, San Pedro, Yamsokro, Daloa, Sikensi. Nous partons, tout le monde dit à Gouville, Taougro. Nous partons pour apporter la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que nous faisons concrètement. Et dans ces régions-là, comment on vous accueille? Bon, souvent les gens me posent la question. Souvent on me demande, est-ce que vous avez, il y a un grand public qui vous reçoit? Est-ce que les gens viennent à votre séance d'évangélisation? Je vous invite les gens d'aller voir Yopougon. Non, non, je ne parle pas de Yopougon. Je parle des régions. Les gens viennent beaucoup, puis ils sont surpris. D'autres me demandent, mais c'est que vous dites là? C'est la Bible renversée. Est-ce que ça est dans la Bible? Souvent d'autres disent, mais est-ce que ce n'est pas un nouvel évangile? Et très souvent, quels sont vos thèmes d'évangélisation? Nos thèmes d'évangélisation. Qui est chrétien? Qui est sauvé? Comment être sauvé? Qui peut être sauvé et comment sommes-nous sauvés? Qu'est-ce que le chrétien? Et puis la doctrine des apôtres, c'est laquelle? Quel chemin aujourd'hui qu'on faut apporter pour être sûr qu'on est sauvé? Parce qu'on nous a fait croire que ça prend lorsqu'on va mourir qu'on saura qu'on est sauvé. Matthieu n'a pas dit ça. Jean 5, 19, 29 n'a pas dit ça. L'homme doit savoir s'il est sauvé ou pas plusieurs années avant sa mort. Donc ce sont des idées fausses. Des idées fausses. Si on vous fait croire que non, ça après votre mort, on saura si vous êtes sauvé ou pas, c'est pas la peine d'aller à l'église. Un Dieu qu'on met dans le flou. Et puis, non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu nous a donné des versets clés. Donc on se trompe sur toute la ligne. Oui. Non, il y a quelques vérités dedans. C'est pas tout qui est faux. Mais puisque, selon Zacharie 14, 7, cette vérité-là est mélangée avec le maçon venant des pensées humaines, Dieu appelle ça Babylone la grande. C'est du cafouet total. Il n'y a plus de vie après la mort, c'est ça? Si, il y a la vie après la mort. La vie même après la mort. La vie même à son sens après la mort. Mais, pour qu'on puisse avoir cette vie-là, c'est d'abord la parole en soi. À cette dit, au commencement était la parole, en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quiconque n'a pas la parole de Dieu en lui n'a pas la vie. Il est mort automatiquement. Donc, c'est déjà vivant, quoi qu'il est mort, sans le savoir. Est-ce qu'on doit réécrire la Bible? On n'a pas réécrit la Bible, on doit relire la Bible. On n'a pas réécrit, c'est déjà fini, mais on doit lire encore la Bible. J'invite à partir d'aujourd'hui, j'invite les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui vont à l'église de ne pas se confier au pasteur, de se confier à l'aide. Mais c'est grave ce que vous dites. Oui, c'est grave.
Ça veut dire quoi? Si un pasteur Mais vous dit tout le quelque monde, chose, tous les Ivoiriens ne sont pas... Il y a beaucoup d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Mais c'est une Donc bonne tout le monde ne peut pas lire la Bible. oui, Oui. l'alphabet là, il se renseigne. Il est intelligent, il se renseigne. Donc les pasteurs deviennent un relais dans... Mais, Pour cela. tout à l'heure, là, si mon frère gagne, si un frère ou bien mon frère me dit non, monsieur, Daddy, tu es seul quelque part, on dit ça là, parce que moi, puis j'ai lu, c'est la vérité. Il peut m'aider. Il peut dire non, j'allais voir quelqu'un, il m'a dit non, il dit que non, soit pour baptiser quelqu'un à pas cours de baptême. Et puis moi, Laurent, j'ai vérifié, c'est vrai. Il m'a déjà informé. Et ça, on appelle un pasteur pour ça. On va venir un pasteur pour ça. Je ne connais pas les pasteurs, mais je demande à la plupart des pasteurs de la Côte d'Ivoire de dire la vérité aux gens, ce que la Bible dit. La Bible. Mais aujourd'hui, ils sont presque incontournables. C'est ce que vous dites. Oh, au contraire, la Bible qui doit être incontournable. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17,5, malheur à celui qui se confie dans l'homme. L'homme doit se confier à la Bible et non pas au pasteur. Ça, c'est dangereux. C'est la Bible qui doit être... Au contraire, si un pasteur, Dieu l'a envoyé, il doit amener le peuple à avoir les regards plongés dans la Bible. Quand un pasteur amène les gens à avoir peur de lui, le pasteur, c'est dangereux. On doit avoir peur de Dieu, non pas d'un pasteur. Le pasteur, il va mourir demain. Prophète ou pasteur, vous ne savez pas que l'action même réside en vous. C'est vous qui devez initier ces actions-là pour permettre finalement au peuple de Dieu que nous sommes d'être protégés. De savoir. Oui, de connaître. savoir, parce que qu'est-ce que vous faites? Vous menez comme action au niveau de vos collègues pasteurs. Je reviens C'est une très bonne question. je reviens à cette même question parce que qu'est-ce que vous faites concrètement Ah, grand frère. entre pasteurs? Grand frère, il y a où décourager encore. Il y a où décourager. Parce qu'il y a où Dieu est confirmé par Romains 16, 17 à 18. Romains 16, 17 à 18. Malheureusement, l'église est devenue PMI, PME en Côte d'Ivoire. Petite et moyenne entreprise, petite et moyenne industrie. Vous n'arrivez pas à convaincre vos collègues, c'est cela? Vous n'arrivez pas à les convaincre? Je ne suis pas né pour convaincre, mais je suis né pour te dire, la vérité. Celui qui est né de Dieu va voir que c'est la vérité. Je ne suis jamais, j'ai toujours dit à mes amis, il ne faut jamais chercher à Mais convaincre. est-ce qu'ils sont convaincus? Mais entre nous, Quand vous leur parlez, est-ce qu'ils sont convaincus? je suis entre nous. Oui. Vous êtes un pasteur, je suis un pasteur. Vous dites que quelqu'un n'a qu'à gêner. Nous deux, nous ouvrons la Bible. La Bible n'écrit nulle part que quelqu'un doit gêner. Ça fait d'être convaincu. Vous me savez que ce n'est pas écrit. On va être convaincu. On dit quelqu'un convaincu lorsqu'il ne savait pas la vérité. Mais vous savez la vérité pour vous la fermer expressement. On appelle ça 2 Timothée 4, 1 à 3. Un monsieur qui sait qu'il ment et il ment. Il n'a pas besoin d'être convaincu. Lui, mais c'est ce qu'il dit est faux. Il est conscient qu'il ment. On le convainc comment? Mais il fait ça pour que sa poche se remplisse. Il y a combien de vrais prophètes en Côte d'Ivoire? Selon vous. Selon C'est pas moi qui dois déterminer. C'est quand lorsque les gens ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je parle des vrais. Ils sont nombreux, les prophètes en Côte d'Ivoire. Mais d'ailleurs, une chose qui vous choqué encore. En réalité, à chaque époque, Dieu a toujours envoyé un prophète en Israël, pas plusieurs. Dieu a toujours envoyé un prophète en Israël, pas plusieurs. Et ce prophète, toujours son langage, les autres églises n'aiment pas ça. On pense que l'opposé. En réalité, ils parlent leur Bible. Donc les gens sont opposés. Encore, il y a tellement de prophètes. Chacun prophétise tellement qu'on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Le peuple est dans une cacophonie totale. C'est lorsque les gens vont commencer à prêcher qu'on saura qui dit vrai, qui dit faux. Non, pas déterminé. La Bible dit, selon 1 Jean 4, 1 à 2, pour savoir qu'est-ce que David dit est faux, il faut m'écouter au travers de la Sainte Bible. La Bible n'a pas dit qu'il faut aller gêner prier, c'est pas écrit. Lisez la Bible. Exemple, David dit que pour baptiser quelqu'un, il n'y a pas cours de baptême. C'est écrit où? Il m'a dit non, pour marier avec ma femme, il n'y a pas fait 10 fois attendre 3 à 4 ans. C'est écrit où? Il m'a dit non, on ne fait pas gêner quelqu'un lorsqu'il est malade. C'est écrit où? Donc, lorsque vous allez vérifier ce qu'il dit avec la Bible, ou celui-ci est dit vrai ou bien faux, ça vous le déterminer. Selon les Écritures. Vous le dites, il faut savoir. Mais Vous le dites, il faut savoir. Oui. Si je n'avais pas eu cette émission avec vous, je ne l'aurais jamais su. Oui, mais c'est pourquoi nous travaillons sur le terrain pour qu'un jour vous sachiez et aujourd'hui vous allez su. Parce qu'on travaille pour aujourd'hui, vous avez su qu'on est là, il faut qu'on travaille. Et on va travailler. En tout cas, ce n'est pas encore clair dans les esprits. Hein. On dit, je ne saurais pas vous dire c'est dans quel verset. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jacques 36. Oui. Alors, dites-nous tout, parce que... La vérité, madame, c'est ce qui est écrit noir sur blanc. Pasteur, Elisabeth, vous voudrez bien m'excuser. Pasteur, moi j'ai un problème. Mon problème, c'est que vous semblez, à vous entendre parler, vous incarnez la vraie graine, je veux dire, n'est-ce pas? Non, à vous entendre parler. Mais ce qui me choque également, c'est que en dehors des actions d'évangélisation, vous menez pas d'action d'envergure
à l'égard de vos collègues pour eux aussi les conscientiser, les sensibiliser. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce que ça me paraît fondamental. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire. Alors qu'il faut que vous soyez. Tous semblent dire qu'ils sont dans la bonne voie. Est-ce que vous comprenez? Alors que les autres, je vous ai surtout invité parce que c'est l'église évangélique. C'est là-bas qu'il y a cette cacophonie. Il faut avoir le courage. Il faut bien une cacophonie même. Il faut le dire. C'est là-bas qu'il y a cette cacophonie. Alors, donc, j'imagine qu'il y a des actions d'envergure à entreprendre. Je l'ai dit, peut-être qu'ils sont allés un peu vite. Nous sommes allés vers plusieurs pasteurs, mais on n'a pas cité des noms ici. Citer les noms, c'est pas trop bon. On est allé vers plusieurs pasteurs. Certains ont été très clairs. Et je vous dis la vérité pure. Petit, d'autres m'ont appelé même petit. Ce que tu dis là, nous on sait que c'est vrai. Mais si on veut faire ce que tu dis là, on ne va pas avoir l'argent. Et vous dites la vérité pure. Et lorsque l'émission va passer, s'ils regardent, ils vont se reconnaître. Vous jetez le discrédit sur les pasteurs. Il dit des pasteurs, pas les. Parce que parmi eux, il y a certains sur qui des sont pasteurs, je dis, oui. Puisqu'il y en a qui travaillent avec nous actuellement. Il y a des pasteurs humains qui ont quitté les religions qui sont avec nous. Du coup, on ne sait plus à quel pasteur il faut se confier. Des pasteurs qui ont des pasteurs. À quel fait se vouer? À quel fait se vouer? Des pasteurs qui ont des... Alors, prophète, si j'arrive quelque part, je veux parler avec un pasteur, je veux fréquenter un pasteur. Qu'est-ce que j'ai comme élément pour savoir s'il est bon ou mauvais? Si vous ne savez pas lire écrire, prenez quelqu'un qui sache lire écrire, allez-y vers le pasteur. Parce que la Bible dit, la seule chose pour savoir que quelqu'un est faux ou bien vrai, moi ils disent que la Bible dit, c'est la Bible. Les fruits de l'esprit? Non. C'est pas les fruits de l'esprit. Je vais vous décourager. N'importe quel démon peut suivre les 10 commandements. Lorsqu'on prend Jean 40 à 44, Jésus n'a rien reproché au Nicodème. Ça devient complexe. C'était des hommes les plus corrects au monde. Mais Jésus a dit quoi à Nicodème? Votre père, c'est le diable. Parce que vous êtes des menteurs et votre père, le père du mensonge. Pourquoi? Vous arrivez quelque part, vous oui. Pasteur, vous arrivez, il y a un pasteur qui est en train de prêcher. Vous pouvez reconnaître qui. Automatiquement, dès qu'il prêche, oui. Au moins lui prêche, je me regarde projeter dans la Bible. Dès qu'il dit quelque chose qui est faux, automatiquement il dit c'est faux. Je vais vous donner un exemple. Un pasteur disait à ses fidèles, Dieu dit demandez tout ce que vous voulez d'aller avoir, ça doit demander ce que vous voulez. Il dit mais pasteur, c'est dangereux ce que vous dites. Parce que la Bible dit, Isaïe 55, 6 à 9, Dieu dit, les pensées humaines ne sont pas la pensée de Dieu. Autant le ciel exparaît de la terre, autant la pensée de l'homme exparaît de la pensée de Dieu. Dans Matthieu 16, 23, Dieu dit, la pensée humaine, c'est la pensée de Satan. Jean 44 dit, Satan est menteur, le père du mensonge. Or, c'est Dieu qui dit la vérité. Donc, si vous voulez demander des choses selon votre pensée, puisque l'opposé à celle de Dieu, vous n'avez rien à voir. C'est pourquoi Jésus dit, si ma parole de est en vous, donc votre pensée humaine qui est de Satan quitte en vous, et la pensée de Dieu est en vous. Alors, vous demandez comment Dieu, vous allez avoir ce que vous voulez. Alors, maintenant, pasteur, on parle aussi de la floraison des églises évangéliques. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises évangéliques. C'est dû à quoi? Bon, quand on dit église évangélique, c'est déjà un faux mot. Parce que dans Marc 16, 15 et 16, et Matthieu 28, 16 à 20, Jésus-Christ a dit, allez, faites de toute nation des disciples. Donc l'église, elle est d'abord évangélique. Il n'y a pas d'église qui n'est pas évangélique. Ça, c'est déjà faux, publiquement parlant. C'est déjà faux. Et je prends expressément Marc 16, 15 et 16, et Matthieu 28, 16 à 20. L'église, elle est déjà évangélique. Et d'ailleurs, quand on dit... Parce qu'il y a la commission d'évangéliser, c'est ça? Voilà. Donc, okay. Il y a pas d'église. Mais non, ce que je veux dire, ce que nous disons, et c'est le vocabulaire que tous les Ivoiriens... C'est un faux vocabulaire, il faut le corriger. Oui, mais nous ne le savons pas. Alors, on doit les appeler comment? Des églises tout court. Les églises tout court. Oui. Et puis si on dit les églises aussi, c'est faux. Parce que selon Matthieu 16, 17 et 18... L'église, c'est l'assemblée des croyants, c'est ça? Voilà. On devait dire l'église, on n'a pas dit les églises. Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et puis toi, je bâtirai mon église. Tout à fait. Pas dit mes églises. Oui, mon église. Mais, pasteur, il y a l'église catholique, d'accord? Il y a la religion catholique. Bon, il y a la religion catholique. Oui. Il y a la religion musulmane. Voilà. Ah, les autres qui viennent là, on les appelle comment? Ce sont des religions. Non, mais vous, on doit vous appeler comment? Vous, les pasteurs, les prophètes là, on vous appelle comment? Nous ne partons pas à l'église. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Parce que selon 1 Corinthiens 3, 16, 17, Hébreux 3, 6, l'église c'est le corps humain. Ce ne sont pas les 4000. D'abord, selon Acte 7, 46 à 50, Dieu dit les maisons que l'homme a construites, mais pas ses dedans. Donc, dis à M. Laurent que parce qu'il ne va pas dans nos 4000, Dieu ne le connaît pas, c'est faux. C'est pas ce que Dieu appelle l'église. Dieu appelle l'église le corps humain. Et selon 1 Corinthiens 3, 16, 17, Dieu va dans son église sous forme de cet esprit qui est le corps humain. Donc, c'est Dieu qui va à l'église. Oui, mais c'est cette catégorie de religion, cette autre catégorie de religion qui est arrivée là, on l'appelle comment? Elle n'est pas arrivée. Il n'y a pas longtemps la Bible existe. Il y a longtemps la Bible existe. Est-ce que vous dit c'est écrit noir sur blanc? Ce qu'il y a longtemps, ce qui est dit est écrit.
Mais hier, les gens ont caché ça expressément. Donc je n'apporte pas un nouveau évangile. Je viens avec l'ancien évangile que les gens ont caché expressément. Alors, la prolifération de cette église, c'est comme ça que vous qu'on les appelle. Oui. C'est dû à quoi? Mais quel est votre avis là-dessus? C'est pas mon avis, la Bible va parler. La Bible dit quoi là-dessus? La Bible va parler. Il faut y ait d'abord beaucoup d'églises, beaucoup de religions se disant chrétiennes, pour pas que Dieu soit un menteur. Un jour, je suis allé dans une religion se disant chrétienne, et puis un pasteur dit à ses fidèles, on n'a qu'à prier, il y a esprit de faux prophètes. Et ça prie. L'esprit de faux prophètes, on te dit, au nom de Jésus, on te condamne. Mais il dit, pasteur, on n'a pas dit que vous croyez en Dieu, et que la part de Dieu ne ment pas. Mais si Matthieu 24 ne se réalise pas, si Matthieu 7, 15 ne se réalise pas, si April 13, 7, 8 ne se réalise pas, s'il n'y a pas faux prophète, Dieu n'en a pas menti. Si Dieu a menti, Dieu va ouvrir l'enfer. Il faut qu'il y ait faux prophète que la Bible ça compris, sinon Dieu est un faux type. Comment pouvez-vous condamner les faux prophètes? Vous dites que vous croyez à la Bible. Donc vous êtes d'accord aussi qu'il y ait des faux prophètes. Qu'il y ait des faux prophètes. Il ne faut pas que la Bible soit fausse. Elle doit ça compris. Il faut qu'il y ait des faux prophètes. Il faut qu'il y ait des gens qui soient cruels, ennemis des gens de bien. Il faut qu'il y ait des guerres, des palabres partout, que la Bible soit vraie. C'est normal. C'est dans le plan de Dieu. Oui, selon Matthieu 24, 6. Il faut que ces choses arrivent. Maintenant, pourquoi toutes ces églises? La Bible dit, avant que Christ Jésus ne naisse, il y avait d'abord beaucoup d'églises. Il y avait le parti des Sadduciens, il y avait les pharisiens et autres. Et quand Christ naissait, selon Jean chapitre 1, verset 4, on dit qu'il est né dans les ténèbres. Or, quand il naissait, il faisait jour. Qu'est-ce que donc Dieu appelle ténèbres? Selon Jean 17, 17, Dieu sa parole qui est la vérité. Selon Jean 1, 4, cette vérité est la lumière. Selon Somme 119, 105, la parole de Dieu est une lampe au pied du croyant. Alors la Bible dit, Dieu donc appelle lumière sa parole, qui est la vérité. Elle dit que Satan est menteur, le père du mensonge. Jean 8, 44. Et Dieu appelle le mensonge les ténèbres. Or, Matthieu 25 doit arriver sur la terre. Or, Matthieu 25 arrive à minuit. À minuit. Aïe. Prophète. Une séance d'évangélisation. La Bible. Alors, oui, tout à fait. Alors, il y a aussi que en Côte d'Ivoire maintenant, il y a tellement d'hommes de Dieu. D'hommes de Dieu, je ne sais pas comment on peut les appeler. Vous avez dit hommes de Dieu. Il y a tellement d'hommes de Dieu. C'est comme ça qu'on les appelle, nous les profanes. Or, selon Corinthiens 8, 5, il y a plusieurs dieux. Quand on dit homme de Dieu, vous n'avez rien dit. Pour un homme qui est chrétien. Mais comment on vous appelle? Moi, ici, serviteur de Dieu, la Sainte Bible, le Dieu de la Sainte Bible. Bon, donc, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs dieux. À telle enseigne que dans une famille, on peut trouver 2 ou 3 pasteurs. Les îles même, c'est même affaire familiale. Monsieur est pasteur, madame est pasteur. Si madame quitte ça devient héritage. Alors, comment vous voyez tout ça? Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs. Je l'ai dit, dans chaque famille, ou bien même moi-même, je peux avoir 2 ou 3 pasteurs que je vais consulter. Ouais, généralement, c'est comme ça. Alors, comment vous voyez tout ça? Jésus pouvait dire, et je cite, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain que m'honore, en suivant les préceptes qui sont le commandement humain. Il dit, vous abandonnez le commandement de Dieu pour suivre la tradition des hommes. Et la donne un exemple. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Mais vous dites, si quelqu'un dit à son père ou à sa mère, ce dont il aurait pu t'assister est corrompant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, on ne laisse rien faire pour son père ni pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu. Pour établir votre propre tradition que vous avez établie. Marc 7, 613. Tous, regardez très bien, tous où on parcourt, si on veut prendre vraiment les actes des apôtres, et prendre Galates 1, 6 et 8, toutes nos églises n'ont rien à voir la parole de Dieu. Ça vous choque, mais c'est la vérité. Parce qu'ils ont adopté des commandements humains. Or, c'est ce commandement humain-là que Dieu appelle la ténèbres. Et quand un temps arrive, et que ce commandement humain prend le dessus, Dieu dit qu'il est minuit. Nous sommes à minuit. C'est à ce moment-là que Dieu viendra sur la terre dans un corps humain pour ouvrir la Bible aux gens et aux femmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Pour que celui qui est né pour croire en Dieu au travers de la Bible, croire en Dieu au travers de la Bible. Donc pour vous, dans tout ça, il faut l'application stricte de ce qui est écrit dans la Bible. Mais si on n'applique pas, vous dites que vous êtes ivoirien. Vous n'appliquez pas la question ivoirienne. Soit vous êtes rebelle, vous n'êtes pas ivoirien. C'est très simple. Comment vous pouvez prétendre être serviteur de Dieu et vous bafouez ce que la Bible dit? Quel Dieu vous a envoyé? Parce que la Bible est claire. Est-ce que vous avez le sentiment de respecter cela? Oui. Je n'ai pas fait le sentiment. Je suis la parole manifestée. Vous respectez les Écritures. Ce qui est écrit dans la Bible? Noir sur blanc. Mais attention, parce que peut-être que vous parlez des 10 commandements. Il ne veut pas les 10 commandements. Non. Moi, je dis tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, il n'y a pas de la doctrine des apôtres. Oui. Jésus dit dans Jean 17 et 20, quiconque est vers le paradis désormais doit passer par la doctrine des apôtres.
Jean 17. Et c'est quoi la doctrine des apôtres? Voilà. Et vous donnez quelques grandes lignes. Exemple. Au temps des apôtres, les églises n'avaient pas de nom. Vous ne verrez jamais, au temps des apôtres, on dit église catholique, église protestante, église ça, il n'y en avait pas. La Bible, ça n'existe pas. Au temps des apôtres, vous ne verrez jamais où on dit président d'église, il n'y en a pas de la Bible. Ça n'existe pas, président d'église. Comment l'homme peut être président de Dieu, qui équipe pour diriger Dieu? Ça n'existe pas. Au temps des apôtres, il n'y a pas cours de baptême, cours de base, où on échoue même au baptême. Jean 6, 37, tu ne connais pas ça. Il n'y a pas un verset de la Bible où quelqu'un a échoué à un baptême. C'est quitté où? C'est une administration. Aujourd'hui, encore une fois, pour être pasteur, il faut avoir BPC. Mais acte 4, 12, 13 dit le contraire. Tout ce que Jésus-Christ a utilisé dans Matthieu 10, 1 à 2, il ne savait pas lire et écrire. Donc tous ces commandements humains, là, les apôtres n'ont pas connu ça. C'est aujourd'hui que ça sort. Ouais. Il n'y a pas un pasteur qui a montré un verset biblique où Jésus-Christ a dit à quelqu'un. D'abord, la Bible dit, après 13 et 8, Jérémie 1, 4, Jérémie 1, 4, 5, 6, après 17 et 8, que avant que votre mère ne soit née, Dieu vous connaissait. Mon frère Laurent. Avant que votre maman ne soit née, Dieu vous connaissait. Et il va loin pour dire dans Somme 139, 16, 17, que Dieu connaissait le nombre de jours que vous avez fait sur la terre et votre comportement. Et ce Dieu vous choisit. Un autre humain dit non, comme Laurent a fait une faute, il le met derrière. Il veut dire que Dieu n'est pas intelligent et que Dieu ne sait pas que vous allez commettre la faute. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dangereux. Ok. Alors, prophète, on va aborder, Elisabeth, si vous permettez, on va aborder le dernier chapitre, l'argent dans les églises. L'argent dans les églises. L'escroquerie religieuse. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas les églises de Côte d'Ivoire, PMI, PME. Remarquez très bien, dans toutes nos églises, on fait la publicité des pasteurs, des prêtres, des prophétesses et autres. Remarquez très bien. Jésus-Christ s'est mis de côté. Si on fait les affiches, si Jésus-Christ a la chance, on met un petit nom à juste Jean-Claude. On n'a pas affaire à lui. Chacun fait promouvoir son église. En réalité, on devait promouvoir la parole, la Bible. Mais les gens font la publicité. Chacun fait sa publicité. Pourquoi? Parce que chacun veut gagner l'argent. Et si quelqu'un commence à dire la vérité, on dit c'est un faux prophète. On tout de suite attaqué. Parce que ce petit là, ce qu'il dit là, c'est beaucoup d'hommes m'écoutent, on va plus avoir l'argent. Mon frère et ma soeur, les gens que les églises pour s'enrichir. La Bible est claire dans 2 Corinthiens 9 ou 7. L'offrande qu'on fait à l'église, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour l'église tout entière. Quel pasteur qui a dit que c'est faux? C'est écrit noir sur blanc. L'offrande n'est pas pour le pasteur. Mais ils n'ont jamais dit que c'est pour l'église. Ils n'ont jamais dit que c'est pour eux, c'est pour l'église. Non, il ne doit pas embaucher ça, c'est pour l'église. La seule chose qui appartient au pasteur, c'est la dîme. Et la Bible va leur pour dire, si la dîme est capable de payer sa maison, il ne doit pas faire coûter les gens pour payer sa maison. Vous, comment vous vivez? Moi, je vis des dîmes, l'offrande m'intéresse pas. Vous vivez bien? Je peux dire que je vis très bien d'ailleurs, parce que moi, ma vie, là, ce n'est pas l'argent, c'est l'évangile. Donc la dîme est obligatoire. Elle est obligatoire, parce que c'est écrit de la Bible. C'est la Bible qui est obligatoire. Ouais, vous dites quoi? Vous vivez bien? Oui, parce que l'évangile est sorti. Si non, mais attendez. Là, on parle de l'argent, là. Quand vous dites là, je vais vous tromper. Quand vous dites que vous vivez bien, là, matériellement, très bien. Matériellement, très bien, c'est ça? Non. Vous vivez matériellement très bien. Pour moi, selon les Écritures, je suis heureux lorsque la parole qui sort de la Bible est crue par beaucoup d'hommes et de femmes. C'est ce que l'on appelle vivre très bien. Parce que mais est-ce que vous avez le sentiment que souvent les gens croient vous évangélisez suffisamment? Je vais vous aider un peu. Souvent les gens croient que parce qu'on a beaucoup d'argent, on est béni. Mais c'est faux. Ismaël est béni, il a beaucoup d'argent. Dieu a dit elle a bien dit à Ismaël, tu seras béni, tu vas avoir tout ce qu'il faut sur la terre, mais l'homme de Dieu ne t'appartient pas. Avoir l'argent, ne veut pas dire qu'on est béni, ça ne veut vraiment rien dire. Je pense que parce qu'on a l'argent, on est béni. Non. Pasteur, là, on est au plan matériel. Hein. Oui, mais pas du plan matériel. Nous vivons là. Oui. Je veux dire, vous, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Vous êtes un homme bien, matériellement, financièrement? Vous êtes posé, assis. Bon, comme vous voulez qu'il réponde comme vous voulez, il ne faut pas poser sur pas assis. Pas comme on veut. Non. Parce que moi, ce que j'appelle être bien assis selon la Bible, c'est que l'évangile est cru par des hommes et des femmes. Ça, c'est selon la Bible. Voilà. Maintenant, au plan physique. Oh, je vous ai dit tout à l'heure. Comment vous êtes? Tout à l'heure, je vous ai dit que sur la Bible, faites chair. Donc, moi, il ne faut pas que la Bible est de côté. Moi, ma vie, c'est la Bible. Donc, il faut me dissocier de la Bible. C'est que je meurs tout de suite. Oui, mais ce sont vos fidèles qui applaudissent, hein. Mais je veux dire, attendez, au plan des humains, c'est vrai, on peut parler des humains. C'est Dieu qui a fabriqué tout ça. Est-ce que vous avez une voiture? Dieu n'a pas fabriqué l'argent, mais il a permis. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est lui. Ça c'est une très bonne question. Oui, mais c'est lui qui a. Donc, vous êtes un jour assis chez vous à la maison, puis l'argent sont tombés. Puisque ça appartient à Dieu, puis Dieu a ici aussi, ça tombe. Laissez-moi dire quelque chose. Un jour, un pasteur, il dit à ses fidèles, l'argent appartient à Dieu.
Il est d'accord. Et puis à lui, il veut payer sa maison, il fait le fidèle cotiser. Il dit, mais pasteur, vous mentez. Là, l'argent appartient à Dieu. Va voir Dieu, va faire tomber l'argent. Pourquoi dites aux gens de cotiser? Toujours là, l'argent appartient à Dieu. Et là, c'est aussi là-bas. C'est une façon de dire que La Bible est tellement claire. c'est Dieu qui nous donne tout ce voilà. C'est Dieu qui donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent. Ils ont envoyé une pièce à Jésus. On dit, Jésus-Christ, devons-nous payer le tribut à César? Il dit, l'argent appartient à qui? On est les réfugiés de César. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est qui est dans votre Bible. Alors qu'est-ce qu'il y a à Dieu? Ce qui est à Dieu là, Oui. c'est le corps et le cœur de chacun et chacune. C'est pas l'argent. C'est pourquoi Matthieu 10, 18 est clair. Mais vous soyons clairs aussi avec votre vie sur la terre des hommes. Oui, Est-ce que vous avez beaucoup de biens? Est-ce que vous avez des biens? Est-ce que vous avez beaucoup riche. d'argent? Il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous n'êtes pas un homme riche? Il n'y a pas besoin d'argent même derrière. Je peux même m'en passer d'argent. Donc, comment vous vivez? Comment vous vivez? Je vous réponds. Je peux même passer d'argent. Si à Abidjan, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas courant, on ne paye pas nourriture. Vous voyez. Mais puisqu'on paye ça, C'est important quelque part, non? c'est important, mais ce n'est pas primordial. Je veux dire quoi par là? La Bible dit, si vous gagnez de quoi manger et de quoi vous vêtir, arrêtez-vous là. Ne cherchez pas à aller au-delà. Est-ce que la Bible connaît? Et c'est ce que vous faites. Est-ce qu'il est fait? Vous arrivez à vous vêtir, Voilà. vous arrivez à vous nourrir, Et ça vous s'arrête êtes là. marié, Vous voyez? vous avez des enfants, Voici ma bague. vous payez leur scolarité, la scolarité des enfants. Oui. Ma Bible me suffit. Ça suffit pour faire tout Oui. cela. Il n'y a pas besoin d'escroquer les gens pour ça. Non, non. Ah bon? Oui. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Ça va rester si il est mourir. Mais Il faut qu'il y ait beaucoup vous d'argent. avez un compte en banque? Oui. Il est comment? Il y a 300 000 francs seulement dans mon compte. 300 000. Quand Et vous- peut donner le chiffre tout de suite. Chacun peut aller vérifier. Il n'y a pas de... Il me dit, pourquoi pas. Je vous dis une chose. Nous avons la plupart des grands fonctionnaires à l'église de Pau-Comptoir Rouge. Aucun ne va dire que tu peux venir me voir un jour pour dire donne-moi telle somme, Dieu va te bénir. Jamais, jamais. Si quelqu'un vous dit un jour donne-moi telle somme, Dieu va vous bénir, il faut maudire. Parce que Dieu ne s'achète pas. Alors vos rapports avec les hommes politiques? Les hommes politiques, d'abord ils Vous raisonnent. allez vers eux, c'est ça? Oui, Vous allez vers eux. mais beaucoup sont aussi gênés par la vérité qui sort. Parce que nous, là, Mais pourquoi vous allez vers eux? nous partons pas à cause d'argent. Et je vous dis une chose, mais quand on dit de ne pas dire les noms, mais un homme en Côte d'Ivoire, Non, il ne faut pas dire de nom. il ne dit pas le nom, mais un homme en Côte d'Ivoire, quand on regarde l'émission, on va se rappeler. Quand nous sommes allés le voir pour lui dire, votre femme a été invitée à une fête avec la femme de telle personne. Parce qu'il va se passer, il dit, mais l'invitation est officieuse, comment tu as su ça? Elle va sortir une mariée d'argent, il est encore vivant. Tout le monde le connaît, mais il n'a pas dit son nom. On a dit, monsieur, on ne prend rien. C'est un frère qui a pris 10 000 francs pour ne pas le choquer. On ne coupe pas pour l'argent. D'ailleurs, même, on m'a proposé d'aller vivre à Cocody. Et tous ceux-là sont témoins. Cocody a une maison, il dit, il ne va pas là-bas. On dit voiture, il dit, je ne vais pas. Parce que je ne suis pas là pour courir après les biens. Et c'est en vous dire la vérité. Quand il va vers un politique, c'est pour dire, moi, il va surtout vers les gens qui tiennent le pouvoir. Tel malheur va arriver. Fais ça pour éviter le malheur. On vous écoute? Je peux dire oui et non. Maintenant, oui, sinon avant, non. Parce que si on m'écoutait, la guerre n'allait pas venir. On vous prenait pas au sérieux. Parce que Maintenant, on vous prend au sérieux. Ça Vous veut avez dire- On vous prend au sérieux maintenant? un Vous avez le peu. sentiment? Un peu. Ah bon? Saoudi, comme avant j'étais à tapette 300 francs, petit tricot, qui peut croire. Mais maintenant, vous êtes en bête et tout ça. Est-ce que Dieu commande que vous soyez dans, Oui, mais quand dans un tel attention, état? moi, il va venir à tapette. Ça se on m'a dit que nous faisons une émission de la prison d'État. Si il venait à tapette, tout de suite. Et puis il peut dire. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu en tapette? Ça ne nous aurait pas Puisque vous n'écoutez pas vous n'écoutez pas les Tiens. hommes, vous écoutez la Bible. Attention. Selon la Bible, vous devez vous habiller comme Je vous ça. réponds. Paul dit, Hein? Hein? quand il va chez les païens, je me confonds comme eux. Attention, Paul a circoncis un homme qui était avec lui qui s'appelle Timothée. Lorsque le peuple dit quelque chose et que cela n'est pas contre la Bible, il peut faire. C'est quand la chose s'oppose à la Bible qu'il ne fait pas automatiquement. Donc le fait qu'il soit en veste, ce n'est pas un péché. Le fait qu'il ne soit pas en veste, ce n'est pas un péché. C'est que c'est un péché que je dis qu'il ne fait pas. C'est automatique. Là, vous devez le savoir. Donc le fait d'être bien mis, tout ça, là, c'est pas un péché. Mal là, vers les hommes politiques, Ça, c'est pas- il m'habille simplement. Ah, simplement. Mais faire de l'habillement une doctrine, c'est dangereux. Ah oui, d'accord. Faire croire aux gens que Mais on qu'ils voit sont vos pas- collègues là, quand ils prêchent, là, ils sont bien mis et tout ça. C'est pas votre cas? Quand vous prêchez là, vous êtes en veste? Je vous inviterai un jour à aller voir. Et on met dans la CD, si la CD sont là, quelqu'un qui a un tricot tapé qui prêche. Mais quand même, Dieu montre qu'il est Dieu. Mhm. Alors, Elisabeth, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Si vous avez une dernière préoccupation. Oui, peut-être une dernière. Vous allez vers les hommes politiques. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'aller vers le bas peuple? Ben, Le bas peuple, Le bas peuple. le petit peuple. mais moi, d'abord, je Les suis un gens gars qui de n'ont pas petit peuple. d'argent. Oui. Et puis mes meilleurs amis, c'est ceux qui mangent une fois par jour avec inquiétude. C'est-à-dire, il ne sait pas s'il va avoir à manger demain. Ils sont mes meilleurs amis.
Alors, vous êtes... Et je n'ai pas visité à ceux qui sont riches. Vous êtes un grand pasteur, un grand prophète. Alors, chez vous, Lakota, vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, nous sommes Qu'est-ce que vous faites là-bas? Nous sommes en train de bouleverser Lakota. C'est-à-dire? Vous voulez dire que les petits... Bouleverser, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous voulez dire que les petites sorcelleries là, Trop de sorciers c'est fini. là-bas. Ah bon? Et dans mon village, c'est pas tout à l'heure, il y a dit si Dieu permet, allez-y faire une enquête. Dans mon village, il n'y a plus de vieux. Ils sont tous morts, tous les sorciers. Il n'y a plus de quoi? Ah, sorciers, c'est fini. Dans mon village, c'est fini. Ah bon? Eux tous sont déjà derrière, c'est fini. On avance. C'est Il y a un mec à la mort. C'est vous qui l'avez tué? Oui, avec amour, très bien. Par sorcellerie? Avec la Bible, parce que dans 1 Samuel 2:6, Dieu tue. Deutéronome 32:39, Dieu tue. Acte 12, 20 à 24, Dieu tue. Le Dieu de la Bible, il tue. Il n'est pas amour seulement, il tue. D'abord, dans Naoum 1 à 2, il garde la rancune. Et il est très jaloux. Et il est violent. C'est une noire. Alors, C'est un Dieu jaloux. Très jaloux. alors prophète, je l'ai dit, l'émission tire à sa fin. Votre dernier mot? Pour qu'à trop de suer, je vais dire ceci aux hommes et aux femmes qui m'écoutent et qui vont regarder l'émission. Je n'ai rien contre quelqu'un, ni qui que ce soit. Je ne m'oppose à aucune religion de la terre. Mais moi, mon problème là, c'est de dire ce que la Bible dit noir sur blanc. Pour que chaque homme, chaque femme qui veut s'approcher de Dieu au travers du christianisme sache à qui il a affaire. Parce que la Bible est tellement claire. La Bible dit, si vous écoutez les pensées des êtres humains, vous devenez la proie de ces êtres humains. Et vous n'avez jamais été chrétien ni chrétienne. Colossiens 2:8, Matthieu 7, 21, 23. Colossiens 2:8, Matthieu 7, 21, 23. La Bible est tellement claire. Alors, au lieu de me condamner, prenez vos Bibles et lisez. Ne me condamnez pas, lisez vos Bibles. On ne peut pas dire que mon pasteur n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Au commencement, il n'était pas ton pasteur. Au commencement, il était la parole. Et la Bible dit, mais à tous ceux qui ont cru à la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On n'a pas dit un être humain. La Bible est tellement claire. Et elle va loin pour dire, c'est la foi vers ce qu'on attend. Est-ce qu'on attend vers la parole de Christ? On n'a pas dit la parole de Christ et d'un être humain. La parole de Christ. En d'autres termes, tout ce qui ne sont pas la parole de Christ ne sont pas la foi. Ou bien, si la parole de Christ est mélangée à la parole d'un être humain, c'est une foi hybridée. Êtes-vous chrétien, chrétienne? Lisez vos Bibles. Je vous remercie. Merci. Elisabeth, je pense que vous allez donner le livre, notre livre d'or au pasteur. En souvenir de votre passage sur le plateau, vous allez écrire vos impressions. Voilà. Alors, Elisabeth, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le jeûne, comme l'a dit le pasteur, ça n'est pas une obligation. Voilà, une obligation. Il faut faire le jeûne quand vous êtes frappé par... Voilà, donc, je pense que les Ivoiriens retiendront ce passage-là, cette information fondamentale. Alors, on a vu aussi que, à travers nos discussions, on a vu un pasteur engagé qui va être auprès de la population. Jeune, certes, mais fougueux. Voilà, tout à fait. Il veut donc évangéliser. Nous lui avons demandé d'aller plus loin, parce qu'il y a des choses que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de nos compatriotes ne connaissent pas. Et il a pour mission, pour obligation, je dirais, d'évangéliser à travers tout le territoire ivoirien. Donc, on le dit, ça aussi c'est biblique, par manque de connaissances, je crois, mon peuple périt. Oui. Donc, il a aussi pour obligation d'évangéliser, de nous donner le maximum d'informations afin que nous soyons des fidèles avertis qui puissent aussi résister aux autres pasteurs qui viendront nous distraire. On peut dire que son passage nous a éclairés. Oui, absolument. Parce qu'il y a des idées fausses sur le jeûne. On se faisait des idées. Oui. Et on pensait qu'il fallait forcément jeûner pour recouvrer la santé. Mais vous savez, ce qui me dérange un peu, c'est que les hommes en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de contradictions, on dira, tiens, dans l'émission Ma part de vérité, vous n'avez pas invité l'homme qu'il fallait, il a dit des contre-vérités. Mais enfin, nous pensons que Dieu, qui est un Dieu d'ordre, pourra nous situer sur tout cela. Et toujours est-il que tout le monde sait où se trouve la vérité. Absolument. Oui. Et il conseille simplement une chose, de prendre la Bible, de la lire sérieusement, et on va découvrir toute la vérité. Rien que la vérité. Voilà. Alors, cela dit, vous allez lire ce que le pasteur a écrit, sans déformer
Mais donnez-lui, il va lire sa chose. Lire Alors, prophète, allez-y. Qu'est-ce que vous avez dit? Je prie que telle mission soit prolongée. Que bénisse la RTI, les animateurs de cette émission. Que le Dieu de la Sainte Bible bénisse cette émission et vous bénisse. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. À bientôt si Dieu le veut. Au revoir.